Bonjour tout le monde, nous voici dans l'épisode numéro 3 de la saison 2. Je vais me représenter parce qu'il y a eu des nouvelles personnes qui arrivent sur le vlog régulièrement. Donc je suis Vilia, je vis dans le Maine-et-Loire, j'ai 57 ans. Et je suis passionnée d'art du fil. Donc je suis, comme on dit, une touche à tout. Je tricote, je crochette, je file la laine, je transforme les toisons de mouton pour en faire du fil, pour tricoter ou pour crocheter, mais surtout pour tricoter. Je teins de la laine, voilà, tout ça ce sont mes passions, un peu de couture, de la broderie, je dessine à l'occasion, je fais des petits amigurumis comme ça, que ce soit au tricot ou au crochet. Voilà, tout ce qui touche à tout ça me plaît énormément. Donc comme je vous disais tout à l'heure, cet épisode c'est le numéro 3 de l'année 2026 et aujourd'hui, pardon, je voulais aborder un thème qui paraît sans intérêt pour beaucoup, mais qui revient souvent sur le tapis au cours de conversations entre tricoteuses, tricopathes, et il s'agit du tricot à plat ou tricot en rond. Alors, le tricot à plat, le tricot en rond, il y a une team tricot à plat. Moi, j'ai des copines qui tricotent toujours à plat et qui prônent le tricot à plat et le tricot en rond. Alors, pour vous faire une petite synthèse, j'ai fait une recherche sur l'intelligence artificielle pour me faciliter la tâche et je vais vous lire plus ou moins, vous compter ce qui a été dit donc sur cette intelligence artificielle. Alors il faut savoir que l'IA va regrouper toutes les informations que chacune d'entre nous a inséré dans l'internet depuis qu'internet existe, c'est-à-dire les années 70, et nous ressortir des choses auxquelles on ne pense plus, des nouvelles idées. Moi je m'en sers juste comme ça et j'ai eu la curiosité d'aller voir dans l'IA pour vous faire un récit structuré du tricot à plat et tricot en rond. Alors je ne l'ai pas lu avant, je vais découvrir en même temps que vous et je vais certainement pipeletter autour de chaque chose que l'IA va nous dire. Alors j'ai posé la question, quelle est la différence entre un tricot rond et un tricot à plat? Donc l'IA me répond, la différence entre le tricot en rond et le tricot à plat concerne principalement la manière de travailler l'ouvrage et le type d'aiguille et le résultat structurel du tricot. Donc, vous voyez que l'IA va employer des mots et structurer des phrases que moi j'aurais du mal à faire comme ça de vive voix. Alors ensuite, donc le tricot à plat, qu'est-ce que c'est? En fait, le principe du tricot à plat, c'est l'ouvrage qui est travaillé en aller et en retour. Chaque rang est tricoté alternativement sur l'endroit puis sur l'envers. Et à la fin de chaque rang, on tourne le travail. Donc voilà, au niveau du matériel, on utilise des aiguilles droites ou des aiguilles circulaires utilisées à plat. Donc que ce soit des aiguilles droites, alors là je ne pourrais pas vous en montrer parce qu'elles sont rangées à l'étage, hein, les grandes aiguilles droites comme on utilisait dans le temps, hein, comme on dit, voilà. Et ou les aiguilles circulaires. Donc les aiguilles circulaires, je vais vous montrer, alors pas avec ça, mais avec ça. Donc la plupart d'entre nous utilisent des aiguilles circulaires.
Donc c'est le principe de 2 aiguilles et un câble dans le milieu. Donc on peut tricoter à plat avec les aiguilles circulaires, comme ceci par exemple. Vous voyez, je suis en train de faire une écharpe, donc je tricote d'un côté et je tourne, je tricote de l'autre. Alors beaucoup, vous allez me dire, bah oui, mais ça on connaît ça par cœur, Milia, ok. Alors, je le conçois, mais là je m'adresse, je ne sais pas s'il y a des débutantes sur mon vlog, et si vous êtes débutante en tricot, ou si vous avez l'intention de démarrer le tricot, mettez-le moi en commentaire parce que ça m'intéresse aussi ça. Donc les caractéristiques, bien c'est la présence d'une lisière. Ce qu'on appelle la lisière, c'est le bord du tricot, comme ceci. En général, c'est toujours une maille qu'on ne va pas tricoter, ou on la tricote. Alors ici, moi je la tricote parce que c'est du point mousse, et ça fait, alors je sais pas si on le voit bien là, mais ça fait des petites bouboules. Voilà, comme ça. Et les caractéristiques également du tricot à plat, c'est que c'est adapté aux ouvrages ouverts ou à assembler ensuite. Donc ouvert comme pour une écharpe, et à assembler ensuite, ça peut être pour un pull. Donc on va tricoter le devant, on va tricoter le dos. En général, les tricots à plat pour un pull, on commence par le dos, ensuite le devant. Ensuite, on va faire les manches. Et on va coudre le devant et le dos par les épaules. On va positionner le devant comme ça, le dos comme ça, de façon à mettre la manche à plat. Donc il va y avoir une couture ici, une couture ensuite de chaque côté ici. Et après on va récupérer les mailles du col pour... non, je vous dis des bêtises, le tricot complètement à plat, c'est qu'on va compter le nombre de mailles qu'il faut pour faire la bande d'encolure, et ensuite on va adapter la bande d'encolure sur le col du pull assemblé, et on va coudre maille par maille. Voilà, donc c'est tout un art. Moi j'apprends, je suis en apprentissage de ça pour avoir une belle couture sur le bord, un beau point sur le bord, une belle finition, mais c'était vraiment tout un art. Je trouve que le tricot en rond pour nous est beaucoup plus simple que le tricot à plat. Moi je tire mon chapeau à toutes celles qui tricotent encore à plat. Alors, un exemple d'ouvrage, donc il nous dit des écharpes, des plaids, des pulls en pièces, dos, devant, manches séparées. Donc, vous voyez, j'ai devancé l'IA. Et des châles droits, des châles, voilà. En triangle, en demi-lune, peu importe. Mais des châles qui se tricotent en aller et en retour. Parce qu'il y a des châles qui se tricotent en rond aussi. Alors le tricot en rond maintenant, le principe du tricot en rond, c'est que l'ouvrage est travaillé en continu et en spirale. On tricote toujours sur l'endroit sans retourner le travail, et les rangs forment un cercle fermé. Donc pour ça, il nous faut des aiguilles circulaires ou des aiguilles double pointe, ce qu'on appelle DPN. Vous verrez ça dans les patrons, c'est des doubles pointes. Et on peut utiliser la technique du Magic Loop. Alors, je vous explique tout ça. Le tricot en rond, c'est comme ceci. Comme ça, en même temps, je vous montre l'avancée de mon pull. Hop là. Oui, parce que je ne vous ai même pas donné la date. On est le vendredi 16 janvier, donc j'avais terminé le vlog numéro 2 hier. Vous voyez, je suis à balle d'inspiration en ce moment. Donc le tricot en rond, c'est comme ceci. Voilà, donc on tricote, on tricote, on tricote, on tricote, on tricote, on tricote. Et du coup, c'est vrai que ça forme une spirale, évidemment, qui ne se voit pas hein, dans le tricot. Et la technique du Magic Loop, en fait, c'est pour tricoter des petites circonférences. Donc là, par exemple, j'ai mon tricot en rond, que ce soit
pour un bonnet, pour des chaussettes, pour... je crois qu'il va, il va nous le donner tout à l'heure, l'IA. Donc, le principe, c'est de mettre ces aiguilles comme ça. Donc, tout le câble tourne tout autour. Et on va plier notre câble en deux avec le tricot en deux. Voilà. Et on va tricoter. Donc, j'essaye de faire en sorte que vous voyez bien. Je tricote, je tricote, je tricote. Et ensuite, on va tirer le câble et repartir de l'autre côté. Donc, ça fait comme si on avait un côté, une aiguille ici et une aiguille là. C'est le même principe. Sauf que au lieu que le tricot soit séparé en deux, il est en un seul morceau et on utilise le câble qui fait foi d'aiguille. Voilà, et on retire et on fait une boucle. C'est ce qu'on appelle le magic loop. Et on peut faire même la boucle des deux côtés. C'est-à-dire qu'on va avoir une boucle ici. Je vais vous le montrer direct. Voilà, je vais prendre mes aiguilles devant et on va faire une boucle ici. Hop, une boucle de l'autre côté. Et on va pouvoir tricoter de cette façon-là. Et en fait, ça, c'est tout simplement pour s'adapter aux petites circonférences. Alors, il y a des gens qui prônent le tricot circulaire, comme j'ai dit, d'autres, le magic loop, d'autres qui prônent le tricot à plat ou pas le magic loop. Et voilà. Et après, il y a le choix de la longueur des câbles. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. Alors, pas de chien qui aboie. Alors, la caractéristique du tricot en rond, c'est qu'il n'y a aucune couture latérale. Là, il n'y a plus besoin de faire de couture. Le point jersey est uniforme parce que quand on tricote à plat, on fait un jersey, on fait un aller en maille endroit, le retour en maille envers. Quand vous tricotez à l'endroit, c'est que quand vous tricotez en rond, c'est que des mailles endroit, maille endroit, maille endroit. Donc je trouve que quand on a des douleurs aux mimines, eh ben c'est bien sympathique. Et en général, donc attention aux marqueurs de début de tour, oui, parce qu'on nous demande de mettre un marqueur. Alors moi j'ai des petits anneaux comme ça. Mais on peut mettre un bout de fil, un bout de laine, il y a plein de sortes d'anneaux marqueurs. Un jour peut-être, d'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse le tour de mon matériel. Je ne l'ai jamais fait, il y a plein de podcasts là-dessus. Dites-moi si ça vous intéresse, je le ferai, sinon c'est pas grave. Alors les exemples d'ouvrages de tricot en rond, ils nous parlent de bonnets, de chaussettes, de manches. Voilà, comme ça, sans couture. De pull top-down ou bottom-up. Alors, top-down, c'est quand on descend. Le top, c'est le haut. Donc, du col vers les côtes du bas. Et bottom-up, donc up, c'est quand on remonte. Et le bottom, c'est le bas vers le haut. Et des snoods, vous savez, les gros cols. Donc, voilà, tout ça, on peut tricoter en rond. On peut aussi tricoter, je rajoute ma petite touche personnelle à l'IA, les gilets, des gilets en rond, on les tricote en rond et au milieu, on va tricoter soit 5 mailles en droit, soit une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit. Et on va couper, on va sécuriser les mailles au plus près du tricot, de chaque côté avec un crochet et ou à la machine à coudre et on va couper dans le milieu et ensuite il y a toute une technique pour faire la finition et du coup ça fait qu'on peut tricoter notre gilet en rond et faire ce qu'on appelle un stick dans le milieu du pull. Voilà, alors ça s'apprend, il y a plein de tutos sur YouTube, allez-y, allez voir, c'est une vraie formation en ligne, il n'y a pas de souci. Alors, les différences pratiques importantes. Donc, par exemple, pour le sens du travail, le tricot à plat, ça va être en aller-retour, le tricot en rond,
ça va être en continu. Pour les rangs, le tricot à plat, vous avez un rang droit, un rang envers, et le tricot en rond, c'est toujours à l'endroit. Pour les coutures, alors en tricot à plat, elles sont souvent nécessaires. Bah oui, si vous faites un pull, il y a besoin de coudre les épaules, les manches, le corps et le col. Et ouais, le col, parce que les côtes du bas, elles sont faites avec le devant ou avec le dos. Par contre, avec le tricot en rond, il n'y a pas de couture ou très très peu, parce que quelquefois, il y a besoin de couture ou alors sous les bras. Je vous dis, je fais ça parce que quelquefois, par exemple, sur un tricot islandais ou irlandais ou norvégien, comme vous voulez, on va assembler les manches, mais il va rester un trou ici. Alors, soit on les coud, soit on les reprend à 3 aiguilles. Donc, il va y avoir une aiguille sur le point, une aiguille sur le point, et avec la troisième, on va récupérer, ou un grafting. Donc, le grafting, ça s'appelle, ou un remaillage, ça s'appelle remettre la maille, les mailles du dessus, les mailles du dessous, et on va remettre un fil avec une technique spécifique pour remailler le tricot de façon à ce que ça ne se voit pas. Alors, les critères des différences pratiques importantes, il nous dit le jersey, alternance endroit-envers, et pour le tricot à plat, et pour le tricot en rond, c'est tout à l'endroit, et adapté au motif. Donc le tricot à plat, on peut faire tous les motifs, et le tricot en rond, il nous dit attention aux motifs prévus à plat. Voilà, parce que quand on ne fait pas d'aller et retour, il peut nous manquer des rangs. Il m'est arrivé la même chose, par exemple, sur la dentelle. Sans transition, cette dentelle-là, je vous avais expliqué dans le dernier vlog, dans le numéro 2, j'avais une différence entre au moment où j'ai tricoté. Alors, je vous le montre comme ça. J'ai tricoté donc en bottom-up, j'essaye de reprendre les termes là que je viens de vous citer, en bottom-up, c'est-à-dire du haut vers le bas, en tricot à plat. Donc j'ai fait le devant, j'ai ensuite fait le dos, et le dos, je l'ai fait en reprenant les mailles de l'épaule et j'ai descendu ma dentelle. Donc tout ça, c'est du tricot à plat. Arrivé aux aisselles, on joint le devant et le dos, ce qui nous fait un tricot en rond. Seulement pour la dentelle, quand j'ai fait l'aller et retour en suivant la charte, en suivant la grille de motifs, j'avais un rang 1, un rang 2, un rang 3, un rang 4, un rang 5. Donc le motif fait cette taille-là. Mais seulement quand j'ai fait en rond, j'ai tricoté toujours à l'endroit. Et l'erreur que j'avais faite, c'est que je n'ai tricoté qu'un rang sur 2, que les rangs endroits. Voilà, moi je débute en fait dans tout, enfin je débute, non, où j'ai oublié complètement comment on faisait. Alors, j'ai contacté Béatrice, avec qui on a eu une grande discussion, et je comprenais rien, mais je comprenais rien ce qu'elle me racontait. Elle me dit, tu tricotes tous les rangs comme ça, et de gauche à droite, et machin. Mon cerveau a bugué en fait complètement, et du coup, au bout d'un moment, j'ai dit, allez, je défais, j'ai suivi vos conseils, merci beaucoup pour vos retours sur l'autre vlog, j'ai pas abandonné, j'ai juste défait le point qui était mal fait, et donc j'ai repris la grille, et le tricot en rond, eh bien j'ai fait toutes les rangées du motif, donc le rang 1, le rang 2, le rang 3, le rang 4, le rang 5, etc. de droite à gauche. C'est-à-dire que c'est comme quand on lit un livre. Pour un tricot en rond, on suit les grilles de motifs de droite à gauche et on reprend comme ça tout le temps. Hop,
et on reprend et on reprend. Et là, du coup, voilà, j'ai dû faire 13 ou 14 rangs sous la manche, 14 ou même un peu plus parce que la grille fait 14 rangs. Pardon. Et du coup, bah voilà, là j'ai tous les rangs de mon motif et c'est parti. Donc récapitulatif, un tricot à plat, vous prenez la grille de motifs de droite à gauche pour le rang 1, de gauche à droite pour le rang 2, de droite à gauche pour le rang 3, etc., etc. Le tricot en rond, tous les rangs, vous les faites, mais de droite à gauche. Alors moi, je me suis fait avoir, et je vous dis ça, et voilà pourquoi je m'étais plantée. Donc j'espère que ça vous servira. Dites-moi si vous aussi, vous auriez fait la même erreur que moi, ou si je suis la seule à être aussi bête que ça. Voilà. Bon, allez, on reprend la thématique du tricot en rond et du tricot à plat. Bon, on est un peu dedans quand même. Donc, les points d'attention. Un modèle à plat ne peut pas toujours être tricoté en rond sans adaptation, notamment pour les motifs en point envers, les torsades avec grand envers, les augmentations, diminutions placées sur l'envers. Et en rond, il faut parfois tricoter les rangs envers à l'envers pour reproduire un motif à plat. Donc là, ça nous donne quand même des indications pour suivre à plat et en rond. En rond, il faut parfois tricoter les rangs envers à l'envers pour reproduire un motif à plat. C'est intéressant. C'est super intéressant. Alors, certainement que beaucoup d'entre vous, vous savez déjà tout ça, mais pour moi, c'est pas évident. Vous savez, il y a souvent des modèles qu'on reprend dans les vieux catalogues qui sont à plat. Et comment l'adapter pour le tricoter en rond? Alors, bon, je vous mets un petit tips en fait. Dans tous les modèles tricotés à plat, tout à l'heure, on parlait d'une maille de lisière. Eh bien, vous enlevez cette maille pour l'adapter en rond. C'est-à-dire qu'il y a une maille en moins à droite, une maille en moins à gauche pour le devant et pareil pour le dos. Donc, ça fait 4 mailles en moins et vous calculez le nombre de mailles totales du devant et du dos et vous virez 4 mailles. Et là, vous pouvez le faire en rond pour avoir la bonne mesure. Alors, en résumé, à plat, c'est idéal pour apprendre, structurer et assembler. Et en rond, c'est rapide, propre, sans couture. Très confortable pour les vêtements. Alors, et ensuite j'ai demandé quels étaient les avantages et les inconvénients du tricot à plat et du tricot en rond. Alors, il va nous donner des infos du point de vue technique, ergonomique et du rendu final. Alors, pour le tricot à plat, les avantages, il nous parle d'une simplicité d'apprentissage, idéale pour les débutants, de la lecture du tricot facilitée grâce à l'alternance en droit-envers, d'une grande compatibilité avec les modèles, la majorité des patrons sont conçus à plat. Bah, ouais. Il a quel âge, l'IA? Non, on a plein de modèles en rond. Les motifs complexes sont plus lisibles, les dentelles, les pointes texturées, les jacquards écrits rang par rang. Le contrôle précis des formes, pince, emmanchure, épaule, ça je suis d'accord, est plus facile à corriger certaines erreurs locales. Bon, après, c'est une question d'habitude, je pense. Moi, je donne mon avis, mais votre avis m'intéresse beaucoup. Alors, les inconvénients, les coutures nécessaires pour les vêtements, pour l'assemblage parfois très long, et je vous le confirme, on a tout arrêté le tricot à plat pour ces raisons-là. Enfin, on est beaucoup à avoir arrêté pour ces raisons-là. On ne supporte plus en fait la couture. Le temps de finition est plus important. Et oui, parce que quand on tricote en rond, une fois que notre pull est terminé, il est terminé. Il n'y a plus rien à faire, tout est fait. Il n'y a plus qu'à le bloquer s'il y a besoin de le bloquer et puis de le faire sécher et de le porter.
Donc le jersey est parfois moins régulier, bah oui, parce qu'il y a une différence de tension entre la façon dont on tricote à l'endroit et la façon dont on tricote à l'envers. Les bords qui roulent, les jerseys, les côtes mal stabilisées, ça c'est clair. Et c'est moins confortable pour les ouvrages très larges ou lourds. Donc ça c'était pour le tricot à plat. Et pour le tricot en rond, eh bien les avantages, aucune couture latérale ou très peu, gain de temps à la fois au tricot et la finition. Le jersey est très régulier puisqu'on tricote toujours sur l'endroit. Le confort de tricot, pas besoin de retourner l'ouvrage. Bon, après, quand on a un gros morceau sur les aiguilles circulaires, il faut le tourner quand même. Hein. Idéal pour les vêtements, donc pull, chaussettes, bonnets, voilà, tout ce qu'on a cité tout à l'heure. Parfait pour les motifs continus, jacquard, rayures. Ouais, pour l'intarsia surtout. Alors, moi, je ne suis pas très douée là-dedans, donc j'ai besoin de votre avis. Alors, les inconvénients du tricot en rond, c'est que l'adaptation est nécessaire pour certains motifs prévus à plat, ça on est d'accord. La gestion technique plus exigeante, les marqueurs, magic loop, aiguille double pointe, etc. Bah oui c'est vrai. L'inconvénient c'est que les corrections d'erreurs sont parfois plus complexes, surtout en jacquard. J'ai pas d'expérience là-dessus, donc je ne peux pas avoir d'avis. Et l'inconvénient, c'est que c'est moins adapté aux formes très structurées sans couture. Et le risque de marche, oui, de marche au changement de tour, rayure, côte. Oui, voilà, la marche, c'est ça, c'est que le décalage en fait. Alors la comparaison synthétique, il nous donne pour le niveau débutant, le tricot à plat est très adapté et il faut être intermédiaire pour le tricot en rond. Je suis d'accord. C'est vrai que quand on débute, il vaut mieux commencer à faire des échantillons à plat. Pour les coutures, il y en a au tricot à plat, il n'y en a pas au tricot en rond, ou quasi jamais. Après, on peut faire un mix. Moi, ça m'arrive de tricoter en rond, en commençant par le bas, et de faire un col et d'adapter mon col. Parce que je veux un col plus serré. Donc ça, on peut faire un mix aussi. Donc la comparaison, c'est la régularité du jersey qui est moyenne en tricot à plat et excellente en tricot en rond. Les motifs complexes sont très adaptés au tricot à plat et une adaptation qui est requise au tricot en rond. La rapidité globale qui est plus lente au tricot à plat et plus rapide au tricot en rond, c'est vrai. Mais ça dépend pour qui. Moi j'ai une copine, elle tricote super vite. Et le confort qui est moyen en tricot à plat et élevé au tricot en rond. Alors, je ne suis pas d'accord avec ça. Avec ma copine tricoteuse Michel, avec qui on parle régulièrement, on est d'accord sur le principe que, ça c'est mon avis à moi, je trouve que le tricot en rond, les pulls tricotés en rond vont avoir moins de tenue que les tricots à plat. Évidemment, tricot à plat, on fait une couture là, une couture sur les côtés. Les tricots se tiennent beaucoup mieux, se déforment beaucoup moins vite puisqu'il y a des coutures un peu partout. Alors, je ne parle pas des manches. Hein. Les manches, je préfère les tricoter en rond. Mais quand on fait un morceau à plat devant, un morceau à plat derrière et qu'on le joint par des coutures, surtout quand on tricote avec des laines molles comme l'alpaga, comme mohair et soie, donc ça va être un peu mou, ou quand on a une majorité de cette qualité de fibre là dans son tricot, et ben je trouve que tricoter à plat avec des coutures, c'est super intéressant pour la qualité de tenue dans le temps du tricot. Hein, dites-moi ce que vous en pensez en fait. Donc Lia nous dit choisir selon l'objectif. Pour apprendre ou enseigner, tricot à plat. Ok. Pour un vêtement sans couture, tricot en rond. Pour dentelle ou texture complexe, souvent à plat. Pour chaussettes, bonnets, pull moderne, en rond. Pour un rendu très net en jersey, en rond. Alors, et il conclut en disant qu'aucune technique n'est meilleure en soi. De toute façon, c'est clair que les goûts et les couleurs... Le tricot à plat apporte structure,
contrôle et polyvalence, et le tricot en rond offre rapidité, confort et finition nette. Voilà, voilà ce que ma recherche sur l'IA me donne. Je trouve ça pas mal comme structure de vlog sur ce sujet. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Alors, je ne veux pas polémiquer sur le thème de IA, pas IA. Ça, les avis sont pour chacun. Moi, j'ai un avis aussi, voilà, qui est très, très net sur le mien. Mais c'est comme tout. J'ai envie de dire, à partir du moment où vous l'utilisez intelligemment et pas à des buts nocifs, eh ben, il n'y a pas de mal. Voilà, je vous ai donné mon avis. Mais je ne veux pas de polémique là-dessus. On est vraiment pour parler du tricot à plat et du tricot en rond. Dites-moi si ces thématiques vous plaisent. Est-ce que éventuellement il y aurait des thèmes sur lesquels vous aimeriez qu'on partage à travers mes vlogs? Ça me permettrait de faire aussi des petits vlogs quand j'ai pas grand chose à vous montrer, hein, puisque là le dernier c'était hier et ça y est, j'ai trouvé la solution, je vous l'ai montré, mais j'ai pas fait plus de choses que ça. Voilà, voilà. Pour info, j'ai mis des petites choses sur ma boutique Vinted, si ça vous intéresse. J'ai mis des écharpes. Si vous me suivez sur les réseaux ou si vous êtes sur la communauté Envie de laine, communauté dans laquelle je vous invite à nous rejoindre. Le Cal Casimir va démarrer le 24. Donc venez nous rejoindre. Il y a tous les liens sous la vidéo. Sur Vinted, je viens de mettre, je me fais plaisir à atteindre un peu de laine, mais je ne garde pas tout pour moi. Donc, c'est de la pure laine. C'est 350 mètres pour 100 grammes. C'est ni sec ni doux. C'est entre les deux. J'aime beaucoup, moi, cette laine. C'est une, oui, 350 mètres. C'est une fingering un peu plus grosse que la 400 mètres qu'on a l'habitude de voir. Donc j'ai teint un rose, dedans il y a un petit peu de mauve qu'on va retrouver ici. Et ici c'est sur une base beige rosé avec, j'ai voulu faire des speckles, mais vous voyez sur la pure laine c'est même pas la peine quoi. Ça s'étale, donc il y a un peu de mauve, un peu de rose, un peu de chocolat clair, donc du coup ça a fait un petit peu de vert. Voilà, toutes ces couleurs là mélangées vont vous donner d'autres trucs. Et donc il y a le lot que vous pouvez retrouver sur ma boutique Vinted. Je vous mets le lien dans la description en dessous. Et puis les deux écharpes que j'ai comment dire tissées l'année dernière, donc façon tartan en pure laine, et dedans il y a de la laine filée au rouet également. Ah si, j'aurais pu vous montrer, je vous le montrerai, non, l'autre vlog, j'ai fini ma bobine de laine filée au rouet, mais je vous montrerai ça. Sur ce, je vous remercie encore et encore toutes de commenter les vlogs. J'attends des réponses sur celui-là pour savoir si on refait des thématiques comme ça ou pas. Même si on sait, une petite piqûre de rappel, ça fait pas de mal non plus. Moi, en tout cas, ça me fait plaisir de vous partager ça. Merci pour tous vos commentaires. Merci de nous rejoindre sur la communauté Envie de laine. Merci pour vos participations, vos likes, vos abonnements, vos partages aussi sur les réseaux sociaux. Je vois que ça joue le jeu et je suis super contente. Et puis, encore une fois, ça me permet d'être moins seule derrière mon écran. Et c'est vrai, comme je disais à Michel, on s'est eu au téléphone hier ou avant-hier, je disais à Michel, au moins quand je fais un vlog, je sais à qui je m'adresse parce que je vous connais un peu. C'est pas comme si je savais pas qui étaient mes abonnés. Si, je parle avec vous en direct, je suis comme vous, hein, je suis une personne normale, tout ce qui est de plus classique, sauf que j'aime partager sur les réseaux et du coup je sais à qui je parle et je sais qui va me regarder
Et puis voilà, donc bienvenue aux nouveaux et puis bienvenue aux anciens et merci. Et puis sur ce, eh ben, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très vite. Ciao!